Mes amis, bienvenue, c'est à nouveau l'Happy Hour et comme vous le savez, ça va se décaler à 17h30 pour des raisons de commodité. J'ai pas mal de suiveurs qui m'ont demandé d'être là plutôt un peu plus tard. Donc voilà, si vous avez des commentaires et des demandes, n'hésitez pas sur le site, enfin plutôt sur le Facebook Pi314. J'ai un message me demandant des conseils, bon je vous lis. Bonjour Pierre-Yves, quels conseils pouvez-vous nous donner afin de protéger et soigner au mieux notre voix en cette période hivernale et pleine de microbes, remèdes alimentaires, gargarismes, etc. Bon, je ne suis pas médecin, mais effectivement, depuis 30 et quelques années que je pratique ce métier, j'ai traversé, comme vous pensez bien, des automnes, des hivers, froids, pas froids, plein de microbes. Je crois que la première des choses à faire, c'est vraiment de se couvrir dehors et de se découvrir à l'intérieur. N'ayez pas peur des clims, si jamais vous êtes relativement couvert à l'intérieur et que vous n'êtes pas sous une clim, vous risquez pas grand-chose. Dans tous les pays anglo-saxons, tous les endroits sont climatisés. Donc arrêtez de psychoter, de somatiser. Bon, les petites choses simples à faire en hiver, pour la sphère ORL, c'est de se faire des lavages de nez avec du Stérimar ou avec de l'eau un peu salée. Rhénicure, c'est très bien, je ne vais pas faire de pub, mais voilà, faire ça. Allez se coucher le soir quand vous avez des petits nez bouchés ou des sensations de blocage avec un petit peu de Vicks sur sa poitrine, c'est pas mal en inhalation. Le faire aussi en inhalation du jour, avant les concerts, si vous avez des choses pour... Voilà. Ne prenez pas de la médication trop vite, parce que souvent les histoires en hiver, c'est des histoires de virus, et donc soignez plutôt les maux de tête, etc. Mais n'allez pas tout de suite avec la cortisone. Évidemment, quand on a un concert et qu'on n'a pas de voix, il y a toujours le Soluprède et ces choses-là, mais... Voilà, évitez. Donc, en prévention, bien booster son système immunitaire avec des vitamines. Essayez d'éviter autant que faire se peut les produits laitiers parce que c'est pas très bon pour la sphère ORL. Essayez d'éviter autant que faire se peut des choses trop alcoolisées ou trop fortes. Ça grille un peu, c'est pas très bon, ça fait des reflux gastro-œsophagiens. Vous savez, les choses, quand on est allongé, il y a de l'acide qui vient sur les corps. Voilà. Essayez de manger des choses avec beaucoup de fibres, et voilà. Ça, c'est plutôt un truc préventif. Et moi, il y a une chose que j'aime bien, et là, je vais vous le montrer. On ne va pas faire de notes aujourd'hui, mais la question ne se prêtait pas. C'est un travail respiratoire quotidien de 2-3 minutes, pas plus, qui va vous aider à réalimenter en oxygène tout ça et ouvrir. Alors évidemment, ça ne soigne pas, mais en prévention, c'est assez excellent. Vous allez faire un petit exercice, il faut savoir compter jusque 9 pour le faire. 3, grosse prise d'air. 3, je reste en apnée vide, pleine. 3, je dégonfle, tout. 3, je reste en apnée vide. Ensuite, j'enchaîne. 5, je reste en apnée pleine 5 secondes. J'expire 5 secondes et je reste en apnée vide 5 secondes. Je vais vous le faire, vous allez le faire en même temps que moi, comme ça, ça sera très bien. En général, ça me shoot, mais c'est de la bonne shoot. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On y va? Allez, c'est parti. Et... ça fait du bien. C'est un travail physique, ça va vous obliger à ouvrir toute votre cage thoracique, en plus d'être intéressant en termes
prévention, c'est aussi un travail sur le flux respiratoire, le flux inspiratoire, le flux expiratoire, sur l'apnée des sons, ça va vous ouvrir les intercostaux, hein, tous les muscles intercostaux ont besoin de cette laxité-là pour être chanteur. Vous allez me dire, ça va nous aider en quoi en termes de prévention de maladie? Je ne dis pas que c'est la solution miracle, je dis simplement que ça va vous aider de vous oxygéner, ça va exhilarer un tout petit peu vos cellules et ça va faire qu'elles vont être un tout petit peu plus combatives face aux méchants virus, aux méchantes bactéries. J'oubliais que de temps en temps, un bon grog le soir, ça fait pas de mal. Mettez pas que du rhum, hein. Mettez un peu de thé. Moi, dans ma famille, dès qu'on avait des choses dans la sphère ORL, on mettait un petit peu de thé, genre thym ou de décoction de thym, un petit peu de rhum, de la cannelle, du gingembre et du miel. Et avant d'aller dormir, ça faisait quand même son effet, d'abord on dormait bien. Ah oui, aussi la qualité de sommeil. Essayez, c'est aussi important en termes de prévention, de vous octroyer les heures de sommeil dont vous avez besoin. Vous savez tous s'il vous en faut 6, 7, 8, 10, 4, 5. Ayez des cycles de sommeil réguliers et en suffisance. Il n'y a que ça pour que la voix soit en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai dormi 8 heures, je peux vous dire que je tape des sons, que hier, je ne pouvais pas sortir alors que je ne suis pas plus malade ou moins malade qu'hier, mais la nuit d'avant, j'avais dormi 6 heures et je n'avais pas les mêmes sons dans la voix. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions, bon, ça n'a pas très à voir avec de la technique, mais c'est aussi important pour un chanteur de bien prévenir pour après beaucoup moins guérir. Voilà. Merci les amis, prochaine Happy Hour la semaine prochaine à 17h30. Merci Géraldine, merci Claire.